acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa qui n'est pas réellement un nouveau papa. Je vous explique. J'ai sorti ce snood il y a 15 jours à peu près. 15 jours, 3 semaines. Alors, j'anticipe dans le temps, j'imagine. Quand est-ce que je vais sortir la vidéo? Donc, je veux dire 15 jours, 3 semaines sur Instagram. Et ça a été un carton total. Il y a eu énormément de likes, il y a surtout énormément de personnes qui m'ont demandé de faire le tuto. Alors, j'ai promis de vous faire le tuto début novembre, chose que j'espère que ça sortira début novembre. Sauf qu'il y a quelque chose qui me mettait assez mal à l'aise. Je vous explique. C'était donc pour la promotion de fils de chez Hobby. Et la pelote est quasiment à 10 €. Et il fallait 7 pelotes. Donc vous imaginez que le simple snood comme ça arrivait bien au-delà de 60 €. C'est quelque chose qui me mettait mal à l'aise parce que vous savez très bien que je me dis qu'on n'a pas tous les moyens. Et je me suis dit, ben écoutez, le fait est, c'est que il y a dans la boutique Laine du Monde, alors je crache pas sur les fils Hobby, hein, pas du tout, mais je me dis simplement que vous avez été tellement nombreuses à me demander de le faire, et je pense tellement nombreuses qui ne mettront pas plus de 60 € comme il fallait dans ce snood. Il y a exactement les mêmes fils, quasiment les mêmes fils, parce que la compo n'est pas la même, puisque l'autre était fait en alpaga et en laine, mais il y a quasiment les mêmes fils avec des fils qui coûtent quasiment 3-4 fois moins cher et dont le rendu serait quasiment le même. Le seul fait, c'est qu'il n'y a pas exactement les mêmes couleurs. Alors si pour le fil de base, celui-ci, c'est exactement le même, on peut retrouver aussi donc le noir, on peut retrouver aussi d'autres couleurs. Alors je me suis dit, pour satisfaire tout le monde et pour qu'il y en ait pour moins de 15 €, je pense que c'est un coût raisonnable. Et bien écoutez, on va le faire en Milano de la boutique Laine du Monde. Je pense que ça satisfera tout le monde, dans le sens où celles qui voudront le faire avec les fils que j'ai proposés sur Instagram, le feront avec les fils que j'ai proposés sur Instagram. Mais comme je vous ai dit, ça coûte plus de 60 €. Et celles qui voudront exactement quasiment le même, parce que les rayures seront pas tout à fait pareilles, mais quasiment les mêmes venant de la boutique Laine du Monde, et puis ça coûtera bien moins de 15 €. Donc là, vous avez une multitude de couleurs que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. Il y en a aussi d'autres que j'ai pas utilisées, comme des roses, des bleus marines. Enfin, je vous laisse aller voir ça sur la boutique Laine du Monde pour voir un petit peu les comparaisons. Alors, pour ma part, je me suis dit, pour que ce soit un petit peu relatif, je vais choisir... écoutez, je vais vous laisser vous choisir. Vous verrez en fin de tuto le résultat, et vous verrez comme ça sur la boutique Laine du Monde. Alors, il y a aussi de l'alpaga, hein, c'est pas pour vous le dire, mais il y a aussi de l'alpaga, mais pas dans les mêmes quantités, donc c'est pour ça que la pelote coûte quasiment 4 fois moins cher. Il y a aussi de la laine, exactement pareil comme le fil de chez Hobby, mais dans tous les cas, la pelote coûte quasiment 4 fois moins cher, et je pense que un snood à 15 €, c'est déjà sympa. Allez, écoutez, c'est parti. Voilà, donc à faire, j'ai avancé un petit peu dans le temps pour vous montrer le résultat, donc avec le fil de chez Laine du Monde. Donc vous voyez, c'est très relatif
Là, vous avez celui de chez Hobbii. Là, vous avez celui de chez Laine du Monde. Ils sont tout aussi doux. C'est étrange, hein, mais c'est quasiment les mêmes produits. Mais bon, sauf que le coût n'est pas le même. Voilà les coloris que personnellement j'ai choisis. Bien évidemment, vous pouvez en choisir d'autres, mettre peut-être un petit peu plus de vert. Il y a des verts un petit peu plus foncés. Enfin, ça sera à vous de décider les couleurs qui vous conviennent. Eh bien, je vais vous montrer comment j'ai fait ce snood. Alors, pour moi, la couleur de base, après vous ferez les rayures comme vous l'entendrez, c'est la couleur 854, qui est donc la couleur blé, et il faut 2 pelotes. Après, simplement, c'est des rayures. C'est à vous de voir. Donc, je vous ai mis là, vite fait, le diagramme. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est assez répétitif, on va dire, que nous avons une base et ensuite nous avons ici 2 rangs de répétition chaque fois, et chaque fois on changera les couleurs, mais je vais vous montrer ça de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour donner un côté un petit peu fluffy, un petit peu détendu à l'ouvrage, je vais utiliser un crochet en 3,5. D'habitude, je crochette, c'est un fil que je crochette bien avec un crochet bien plus petit, mais là c'est pour donner ce joli côté. Donc on va faire une chaînette. Alors on commence par la hauteur, c'est la hauteur qui est importante. Donc pour ma part, j'ai choisi 45 cm donc de hauteur, et la hauteur c'est là qu'on l'a construit, c'est maintenant avec la chaînette ici, d'accord? Chaînette de nombre impair, et ensuite j'irai sur entre 55 et 60 cm, donc on va dire de hauteur au niveau du travail, mais en vrai ce sera la largeur parce que ça sera la circonférence. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait mon chiffre impair de maille chaînette. Voilà, une fois qu'on a fait notre nombre impair de mailles, on vient faire une de mailles en l'air, et dans la première ici, on vient faire notre première bride, et on va bien évidemment faire un nombre de brides impaires. Je vous rejoins quand on a fait tout notre rang de brides en nombre impair. Voilà, quand on a terminé notre premier rang, on va venir, alors ici, pour ma part, je vais venir rentrer le fil. Donc je viens dessous, vous voyez, dessous les mailles, là, comme ceci, hop. Voilà. Je récupère le fil de départ et je viens le passer sous la totalité de façon à ce que on puisse rentrer le fil et qu'on soit tranquille. Voilà. Là, le fil de base est rentré et on n'a plus à le rentrer, d'accord? Là maintenant nous allons venir changer de couleur de fil. Donc hop, on récupère l'autre couleur ici. Alors moi je coupe chaque fois, je vais venir couper l'ivoire. Donc, et je viens faire une, 2 mailles en l'air, je tourne le travail, je viens faire une bride ici dans la première, je tire sur les fils comme ceci, et là maintenant je fais une maille en l'air, je passe une maille, je vais dans celle d'après et je fais une bride. Une maille en l'air, je passe une maille et dans celle d'après je fais une bride.
une maille en l'air, je passe une maille et dans celle d'après je fais une bride. Là maintenant, hop, je tire un peu et je fais exactement la même chose. Je vais venir ici récupérer, sauf la dernière de couleur, voilà. Là vous récupérez vos fils et vous venez les passer de façon à ne pas avoir rentré les fils après. Là ils sont rentrés une fois, deux fois, ça suffit amplement. Ce que je fais aussi, c'est que je peux mettre un petit peu de colle. C'est bien évidemment de la colle à tissu, la colle qui passe à la machine sans aucun souci. Je mets un petit coup, une petite pointe de colle sur les deux petits bouts de fil là, et quand ils vont venir rentrer, ça va venir bloquer. Voilà, ici, hop, je tire, et là, vous voyez, c'est en train de bloquer. Et on est tranquille, maintenant on peut partir, on peut terminer notre rang, maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang et je viens ici faire ma dernière bride. Je coupe le fil de couleur, je fais un nœud, voilà, on est sûr que ça ne bougera pas, et on est reparti maintenant à faire le fil en ivoire. Alors pour le fil en ivoire, on va venir faire ici donc une, deux mailles en l'air. Vous venez mettre le fil sur le côté et là vous allez tout rentrer en même temps puisque vous allez faire deux brides dans les espaces. Donc une, deux, et c'est reparti. Une, deux. Voyez, vous rentrez vos fils en même temps. On se prend pas la tête. On mettra une petite pointe de colle pour être rassuré. Donc une, deux, et on poursuit comme ça jusqu'à la fin du rang. Là, disons que vous vouliez vous arrêter ici avec les deux fils, il vous suffit de mettre un petit peu de colle. Autrement, vous revenez, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle. Vous coupez ici, voilà, que ce soit à la même hauteur. Vous voyez, vous prenez, vous passez votre crochet à l'intérieur, sauf toujours la dernière qui va permettre de bloquer. Là, vous récupérez vos fils et vous venez les repasser à l'intérieur. Et tout simplement, vous avez fait des allers et retours. Là, ça bouge pas. Le fait est, c'est que moi, j'aime bien, pour être un petit peu rassurée, mettre une petite pointe de colle. Voilà, ça prend deux secondes. Là, entre les deux, hop, comme ceci, on tire, c'est fait. Et là, on est reparti pour aller jusqu'au bout du rang. Je vous rejoins en bout de rang quand j'ai fait chaque fois mes deux à l'intérieur de mes résilles. Voilà, on termine donc ici avec une bride. On vient couper le fil, hop, deux mailles en l'air, on tire pour faire un nœud. C'est pour ça que ça peut pas partir, même si on fait des allers-retours, ça peut pas partir puisque vous aurez fait un nœud ici, d'accord? Et là maintenant vous reprenez un autre fil. Là par exemple je vais prendre du parme un petit peu plus foncé, donc une, deux, hop, ici je fais ma bride
Et c'est parti. Donc là, je suis ici et je vais venir faire donc mes brides au même endroit où j'ai fait les brides précédemment. Donc je dois faire une maille en l'air et je viens, alors on rentre les fils bien évidemment ici et je fais ma bride. Maille en l'air, la bride. Vous rentrerez vos fils, hein, bien évidemment. Je vais pas m'arrêter chaque fois. Maintenant que je vous ai montré comment on devait faire. Donc ici, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, ben écoutez, vous referez ce que nous avons fait ensuite pour reprendre le fil donc de couleur de base et chaque fois vous allez changer de couleur de fil. D'accord? Donc pour ma part, je poursuis. Quand je suis au bout, quand je fais mes grossièrement mes 60 cm, je reviens vers vous. Voilà, quand j'ai terminé mes 60 cm, donc on est bien d'accord que ça c'est la hauteur. Vous allez passer votre tête comme ça et là on va venir joindre maintenant ici. La circonférence se fait comme ceci. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'on va venir dans notre début de rang, là où nous avions commencé, on fait une maille coulée, on tourne et on va venir faire des mailles coulées. Donc on vient dans les mailles comme ceci et alors vraiment très souple, hein. Si vous voulez avoir la souplesse sur votre snood, il faut vraiment que ce soit souple. Voilà, hop, maille coulée, maille coulée, et vous faites ça sur toute la hauteur. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins quand je suis tout en haut. Hop. Alors, pour vous montrer grossièrement comment j'ai fait mes couleurs, donc j'étais, ça c'était la couleur de départ, puis du rose, du violet, du marron, du rouille, c'est un vert, c'est ce vert là. Il est très 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 joli, il est juste magnifique. C'est ce vert-ci et après du noir. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le noir, vous pourriez mettre du vert un petit peu plus foncé. Enfin ça nous donne des couleurs d'automne, c'est juste magnifique. D'accord? Allez, pour ma part je ferme mon snood et je suis à vous. Alors par contre je vais vous donner une petite astuce. Si vous sentez que vous crochetez, que c'est un peu trop serré, n'hésitez pas, vous voyez, j'étais en 3,5, je passe en 5,5 pour venir faire mes mailles coulées, pour que mes mailles coulées soient vraiment souples à la fermeture du snood. Voilà, c'est juste une petite astuce. Quand vous faites une fermeture en mailles coulées, pour pas que ça resserre de trop, de bien augmenter le crochet, ça permet que ça reste hyper souple. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé, on va venir rentrer le fil. Je vous laisse faire, bien évidemment. Hop. On le rentre plusieurs fois. Vous pouvez mettre votre petit point de colle. Voilà, une fois que c'est rentré plusieurs fois, notre col est fini. Donc on va pouvoir le retourner comme ceci et on va venir faire des essais. Voilà. Et bien, nous avons un résultat qui est quasiment similaire. Il y a des couleurs qui sont, voilà, parce qu'il y a une ou deux couleurs qui sont pas, mais nous avons vraiment un résultat qui est quasiment similaire et vous pouvez les voir sur les photos que je vous ai faites vraiment portées. Voilà notre joli snood
qui est quasiment le même, voilà, à une, deux couleurs près, qui est quasiment le même, mais qui vous coûte 4 fois moins cher. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurais pas mis trop de temps pour le faire. C'est vrai que ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines que je vous avais promis le tuto, mais le tuto maintenant est fait. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Thank you.